Je reviens à la météo. Toutes les alertes, je vous l'ai dit, ont été levées. Mais les trompes d'eau d'hier ont fait de gros dégâts, surtout en Corse. Pas de victimes, mais on a eu très peur dans l'île de Beauté. Du côté de Furiani, nos correspondants Patrice Roubaud et Philippe Pelletier. Durant plusieurs heures, la zone commerciale de Furiani a été balayée par les eaux d'un ruisseau, transformée en torrent de boue. Ça a été tellement rapide quand l'eau elle a commencé à arriver comme ça. Ça allait vite parce que même quand j'ai fermé cette porte, le temps que je fasse le tour dans mon camion, j'étais pas tellement bien équilibré. Dans cette galerie marchande, plus de 40 commerces ont été submergés en quelques minutes. Ce matin, l'heure est au nettoyage. J'avais deux de mes vendeuses qui étaient coincées ici hier et c'est surtout ça qui m'a fait choquer, angoisser hier. Elles ont dormi chez moi cette nuit parce qu'elles n'ont pas pu rentrer chez elles. Bon, le fait qu'elles étaient sains et saufs, voilà. Vous allez me dire, c'est du matériel, messieurs. Hein, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, maintenant, c'est bataille avec les assureurs, ça c'est sûr. Chez les particuliers et les commerçants où l'eau s'est infiltrée partout, on s'inquiète également de la réactivité des assurances. Pour l'instant, vous voyez, ce matin, on nous demande de ne rien toucher, d'attendre, de prendre nos photos. Les experts vont passer, on attend. On ne peut pas rester dans la boue comme ça. Hein. Comment vivre? On ne peut pas vivre comme ça. Eh bien, vous risquez péril, ils te disent. Si tu nettoies. Les habitants de ce quartier aujourd'hui sinistré veulent rapidement remettre en état leur domicile. Chez moi, c'est mon PGC. Voilà. Ah oui, d'accord. Le même appartement. Et on a écopé. Hein. Plus de 90 personnes ont été mises en sécurité par les pompiers lors de cette alerte rouge. Dans ce secteur, la voie ferrée et les infrastructures routières sont détruites. Les dégâts sont déjà estimés à plusieurs millions d'euros. 2000 foyers corses étaient encore privés d'électricité ce matin. On y retournera tout à l'heure avec d'autres dégâts, notamment du côté de Corté. Et l'alerte à la pluie est maintenant levée. Ça nous ramène donc ces dégâts d'hier à cause de la pluie. Au début du journal, on a vu les dégâts assez importants, très importants du côté de Furiani. Le réseau ferroviaire est coupé. Dans la région de Bastia, un centre commercial a été submergé. Un peu partout, des ponts ont été emportés et des routes coupées. À Ponteleccia, par exemple, au nord de Corté, où se trouvent Esther Lefebvre et Christophe Moutot. Des grands signes, faute de pouvoir se serrer la main. Car entre ces deux rives, le pont n'est qu'un lointain souvenir. Il en reste quelques mètres, camouflés par des troncs d'arbres. Tout le bois qui est descendu, il s'est amassé ici. Et puis à un moment donné, il est passé par-dessus et puis ça a lâché tellement il y avait de force. Parce qu'ici, je pense qu'il y a eu un barrage. Hein. Ça s'est fait un barrage naturel. Ce riverain habite de l'autre côté du pont. Désormais, il doit faire un immense détour pour rentrer chez lui. Ah, ça va. C'est malheureux. C'est impressionnant. Il a toujours tenu, donc on pensait qu'il allait résister encore une fois, mais là c'est fini. Hein. Comme à cet endroit, plusieurs ponts ont cédé hier sous la pression des flots. Quelques kilomètres plus bas, la rivière a fait son lit sur la terrasse de cet habitant. Là, il y a au moins, vous voyez la trace de pied, bon, il y a au moins, il y a plus de 20 cm de boue là. Hein. Les protections qu'il avait installées n'ont pas suffi. C'est la vie, comme on dit, mais c'est pas facile, quoi. Hein. Quand ça arriverait tous les 10 ans, bon, mais là, c'est récurrent. Dans ce village, c'est une énième inondation. La dernière a eu lieu il y a 1 an. Depuis lors, cet hôtel était fermé. Les propriétaires étaient seulement en train d'essayer de remettre en état leurs locaux pour pouvoir reprendre l'activité. Malheureusement, ils ont été encore touchés et impactés une fois de plus. Tandis que le nettoyage ne fait que commencer. Dans tout le département, les écoles resteront portes closes toute la journée.